Salut les amis, bienvenue chez RCCree74. Dans cette vidéo, nous allons voir le problème du moteur de la Kyosho Inferno GT2. Donc comme vous pouvez le constater ici sur l'établi, il est totalement démonté en morceaux. Parce que je veux savoir pourquoi ce moteur était bloqué et en fin de compte j'ai trouvé pourquoi. Donc bien évidemment ici nous avons la culasse. Si jamais vous voulez retrouver ma vidéo de mécanique première et deuxième partie, n'hésitez pas à aller y voir, ça vaut le coup d'œil. Donc ici on a la culasse avec sa rondelle d'épaisseur en alu, le lanceur qui est ici, nous avons le piston, la chambre, hop, qui est là, la chemise je veux dire, pardon, pas la chambre, la chemise, le vilebrequin avec un premier roulement qui est venu, le lanceur, donc la pièce en alu ainsi que le doigt qui permet de faire tourner le moteur avec le lanceur, le carburateur. Ici nous avons l'embrayage, les maslottes, la cloche d'embrayage, le volant moteur qui était quand même un peu raide à sortir, et enfin nous avons le bloc moteur. Donc à la base je devais faire une vidéo de démontage moteur, mais c'était une catastrophe parce que la caméra n'arrêtait pas de bouger, c'était flou, on n'y voyait rien. Donc du coup j'ai décidé de le démonter de mon côté et de vous montrer en fait le résultat du diagnostic. Donc en fait c'est pas compliqué, à la base le vilebrequin ne tournait plus du tout. Et c'est quand j'ai commencé à attaquer du côté embrayage, donc en enlevant les maslottes d'embrayage plus la cloche d'embrayage, que je me suis aperçu qu'il commençait à tourner. Je me suis dit, il y a un problème de ce côté-là. J'ai continué mon démontage en enlevant la chemise, le piston, le carburateur, la culasse, la rondelle d'épaisseur, le lanceur. Et en fin de compte, donc vous avez ici, dans le moteur, donc dans le bloc en alu, vous avez deux roulements. Ça, c'est le petit roulement qui se trouve côté embrayage. Lui, il est en parfait état, parce qu'il tourne librement, il force pas du tout. Par contre, là où je vais intervenir les amis, et c'est là que vient mon problème sur ce moteur, c'est que là on a le bloc en alu, donc la chemise avec le piston ça vient là, ici on a le carburateur, ici donc on a le premier roulement ainsi que l'embrayage qui sort, et de l'autre côté donc on a ici l'emplacement pour mettre le support de lanceur. Et à l'intérieur, vous avez un roulement à billes avec une cage à billes, mais qui est ouverte. C'est-à-dire qui n'a pas de cache comme l'autre, comme celui-là. Celui-là, il y a une cache, il est fermé de part en part. Et pas celui-là. Donc en fait, quand vous regardez bien, donc à la caméra, ça se voit pas trop, hein, mais si vous avez des petits points de rouille. Et en fait, quand on veut placer le doigt, je vais essayer de passer l'autre, mais ouais, on n'y arrivera pas. On va faire comme ça. Comme ça, non. Quand on veut placer le doigt dedans, bah, il tourne pas. Il tourne très légèrement, puis il est un petit peu bloqué. Donc du coup, le problème il vient de là sur ce moteur. Alors ce qu'il faut faire, c'est soit je le laisse baigner dans l'huile complet, comme ça, pour essayer de dégripper le roulement. Sinon, il faudra changer le roulement. Par contre, pour le changer, j'ai pas l'outillage qu'il faut, j'ai pas l'arrache roulement. Hein. Sachant que normalement pour l'avoir, on peut l'avoir depuis la lumière du piston. Vous voyez, il y a une petite fente hein, au milieu du piston, enfin au milieu du conduit du carburateur. Vous voyez la petite fente là, vous la voyez, et en fait par là on peut l'avoir avec en tapotant très légèrement, mais ça sort pas du tout le roulement. Donc du coup après le souci c'est qu'on va attaquer le corps en alu dedans, on va faire des bavures etc, puis ça va pas être beau. Donc du coup je vais regarder si j'arrive à le débloquer comme ça, et puis comme ça par la suite ça pourra faire un moteur de secours lors de la future vente de cette voiture, je pense, à moins que le moteur je décide de le bazarder comme ça, de le vendre comme ça ou de le donner comme ça, puis que quelqu'un puisse le refaire de son côté. Je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà. Donc en fait dans cette vidéo qui va pas durer longtemps les amis, on a diagnostiqué le problème du moteur de la Kyosho qui était bloqué, mais bien évidemment comme elle vient à peu près du même endroit que le RB1, il n'y a pas eu d'entretien qui ont été faits dessus,
Et en hiver, si vous voulez, il y a eu du mauvais stockage du moteur, parce que normalement le moteur on le démonte complet, on le démonte, on le met dans de l'huile fermé dans un sachet de congélation. Et là ça n'a pas été respecté. Ouais, ça n'a pas été respecté du tout. Donc à mon avis, le roulement il a grippé, le moteur pas moyen de démarrer, puis c'est pour ça qu'en fait le lanceur, en fait vous voyez le lanceur il a rien en lui-même, hein. Il revient, hein. En fait quand on a tiré dessus, la corde elle s'enroulait pas ou elle s'enroulait tout doucement, mais le lanceur il a rien du tout, donc c'est bel et bien le moteur qui était bloqué. Donc c'est pour ça, c'est bien en fait avec les moteurs thermiques, quand on récupère une voiture comme ça, qu'on veut la passer en électrique, on peut démonter l'intérieur du moteur pour voir ce qui se passe. Je le rappelle les amis, par contre, pour une chose, pour ceux qui veulent retirer la chemise dans les cylindres comme ça, bon là elle va venir toute seule parce que je l'ai fait venir. Mais sinon, il y a une autre solution. Tout simplement, donc quand vous avez le vibroquin, je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, vous mettez un tournevis plat dans la lumière d'échappement, vous faites tourner votre vibroquin et ce qui va se passer c'est que hop, elle va monter un tout petit peu. Et ensuite vous pouvez la sortir, la chemise, tout simplement. Et elle sortira toute seule. Par contre, une dernière chose les amis, avant que je vous quitte, le piston, vous voyez il a une forme, le piston. Et c'est là que j'attire votre attention, c'est que là il y a une ouverture, et là il est droit. Et bien en fait là où il y a l'ouverture, donc ici, ça c'est le côté admission. Et de l'autre côté c'est le côté échappement. Faut pas le monter à l'envers ça, parce que ça c'est pas bon. Donc faites très attention lorsque vous démontez vos moteurs de voiture thermique. Regardez bien le sens des pièces, n'hésitez pas à prendre des photos ou quoi que ce soit. Hein, refaites des photos, des dessins, mais prenez votre temps, tout simplement. Donc moi je vais essayer de le dégripper, de le remonter, et puis de voir par la suite si ce petit moteur peut tourner ou quoi que ce soit, ou si j'arrive à le dégripper. Et puis on referai une vidéo de toute façon de ce moteur, et il y aura aussi des vidéos de la Kyosho Inferno GT2, parce que le projet va avancer à grands pas, parce qu'en fin de compte j'ai pas énormément de travaux à faire dessus. Voilà, mais on va se retrouver prochainement pour ce projet là. Les amis, cette vidéo est terminée, restez connectés sur la chaîne parce que d'autres vidéos vont venir, et moi je vous dis à bientôt, à plus les amis.